Les étapes d'un lotissement, qu'il soit privé ou communal, comprennent des études préliminaires, la conception du plan, l'obtention des autorisations, la réalisation des travaux d'infrastructure, la division des lots et enfin la vente ou la location des parcelles. Chaque étape est donc cruciale pour assurer la conformité et la viabilité des projets. Le lotissement, en fait, c'est ce que nous allons appeler dans un jargon technique. Sinon, c'est l'ouverture des routes entre les lots, entre les blocs. Lorsque nous obtenons un titre foncier, 10 hectares par exemple, nous ne pouvons pas venir nous installer comme dans des quartiers anarchiques que nous connaissons à Douala. Nous sommes donc obligés de respecter ce que prévoit la réglementation. Et cette réglementation demande qu'on puisse faire ce qu'on appelle approbation des plans. Et c'est l'autorité étatique qui approuve ces plans. Dès que ces plans sont approuvés, on appelle ça le plan de lotissement. Et aujourd'hui, nous allons concrétiser ce plan de lotissement. Des étapes administratives et techniques durant lesquelles le géomètre expert et son équipe réalisent une étude approfondie du terrain, évaluant sa topographie, sa végétation, les infrastructures existantes et les éventuelles contraintes. Nous faisons ce qu'on appelle implantation de l'arbre. L'implantation de l'arbre permet au l'engin de suivre l'arbre qu'on a implanté et pouvoir terrasser. Cette ouverture nous permet en ce moment-là, à la fin, d'avoir un carré d'as comme dans le dernier, et d'avoir des parcelles et des blocs qui sont subdivisés. Cette étude détermine donc la viabilité du projet en tenant compte des aspects réglementaires, techniques et financiers. Nous avons un plan de lotissement sur lequel les acquéreurs peuvent déjà, à partir du plan, choisir leurs parcelles. Maintenant qu'ils ont choisi les parcelles sur le plan, on va aller sur le terrain, à partir de l'ouverture des voies des engins, leur montrer les parcelles adéquates. À partir d'aujourd'hui, nous allons avoir sûrement la manifestation de l'intérêt. Et dès qu'il y a manifestation de l'intérêt, nous verrons si les gens vont prendre plus que la viabilisation des sites. Nous souhaitons que les Camerounais libèrent les espaces marécageux pour venir là où c'est vraiment digne, où on ne doit pas bagarrer pour avoir 1 mètre carré. Vous voyez là autour de nous, c'est la forêt. Mais nous pensons que si les choses tiennent, nous allons naturellement chasser cette forêt à moins de 5 ans. Le lancement de la phase opérationnelle de lotissement dans une collectivité territoriale est toujours célébré à sa juste valeur, comme c'est le cas ici, à Massombo, un village de l'arrondissement de Yabassi, dans le département du Nkam, région du littoral. La collectivité villageoise exulte ainsi à l'idée de voir transformer très bientôt en milieu urbain ce paysage pittoresque. Des mutations qui doivent tenir compte de la protection de l'environnement. Et comme en pareille circonstance, selon les coutumes locales, la bénédiction des ancêtres est sollicitée. La présence de l'autorité traditionnelle est un impératif préalable à l'entrée en forêt des ingénieurs et techniciens. Vraiment, ce que je veux demander, c'est de la clémence à la fois du ciel et de nos ancêtres pour que ce travail se réalise de manière concrète, de manière paisible. Je dis encore aux populations, quelqu'un a un problème, qui n'aille pas déranger les gens qui font le travail. Qui viennent voir le chef et lui disent que voilà mon problème. On va s'asseoir, on va résoudre le problème. Ne faites pas la bagarre. N'importe quelle question qui se pose, nous sommes disposés à aider à résoudre. Que ce soit moi, le chef de village, que ce soit Maître Kamga et toute l'équipe qui accompagne le projet, c'est des gens qui sont assez compréhensifs. Et je sais qu'ensemble, nous pouvons trouver des solutions à tout ce qui veut nous se poser à nous comme problème. Donc, Maître, vraiment, félicitations et que Dieu t'accompagne avec tout le monde pour que le projet se fasse de manière bien. Face aux nombreux litiges fonciers qui secouent bien souvent les familles et communautés,
Ici à Massombo, l'on semble s'être mis d'accord pour éviter dorénavant tout contentieux. Une synergie mise en place pour favoriser l'ouverture de la contrée aux étrangers et partant le développement de cette localité située à la frontière sud entre la capitale économique et le département d'Unkam. Nous nous sommes dit au village, il vaut mieux sécuriser toutes les terres. Et pour les sécuriser, il faut les immatriculer. Il y en a qui le font de manière individuelle. Il y en a qui le font de manière collective. Les trois titres fonciers sont dans la logique collective. Les titres ont été sortis, un plan de partage a été effectué et toutes les parties prenantes ont été satisfaites. Les investisseurs sont nos partenaires financiers, les familles et tous ceux qui ont des droits sur le terrain là. Tout ça a été réparti équitablement. Les actes ont été signés devant un notaire. Aujourd'hui, lorsque le cabinet vient pour finaliser, nous pouvons être contents et dire merci au Seigneur. Sur cette terre, nous sommes comme sur une scène de théâtre. Chacun a un rôle. Vous venez, vous jouez votre partition, vous partez, un autre vient, il fait sa part, il part, et ainsi de suite. Notre tour aujourd'hui, nous humains qui sommes ici, en ce moment présent, c'est de faire ce que nous avons à faire. De prier Dieu que notre action ne tombe pas sur le rocher, mais bien au contraire sur une terre fertile, pour permettre que les générations et les générations d'humains profitent du travail que nous faisons aujourd'hui. Majesté, il y a de cela bien longtemps, plusieurs des familles qui font partie de ce que nous appelons le village Massombo nous ont sollicité à le fait de les accompagner. C'est cet accompagnement que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui. Malgré la distance, malgré le temps, le Seigneur a permis que nous soyons aujourd'hui en train de festoyer et nous remercions vivement toute la population, toutes les familles qui nous ont donné cette confiance et aujourd'hui nous retournons cette confiance en sécurisant les lieux par l'obtention des titres fonciers et maintenant l'ouverture de route afin de permettre aux Camerounais désireux de pouvoir investir chacun par rapport à ses moyens. Ces travaux que nous allons effectuer, nous pensons que nous allons le faire dans les normes de l'art, telles que indiquent les plaques que nous avons installées. Nous allons faire en sorte que s'il y a des personnes qui sont bénéficiaires d'un espace, qui ne puissent pas discuter 0 cm² avec son voisin. S'il y a des personnes qui se partagent un espace, chacun devra techniquement connaître son espace sans décrier le passage illicite d'un voisin. Donc, nous pouvons certifier à Majesté ce jour que nous allons faire ce que prévoit la réglementation dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Et à ce titre uniquement, les spécialistes, les techniciens, ils sont là et ils devront nous accompagner pour pouvoir vous faire ce travail en bonne et due forme. Donc d'ici 3 semaines, je pense que ça serait la clôture totale et nous allons vous transmettre ce qu'on appelle régulièrement le témoin, afin que les bénéficiaires puissent jouir de cela. La viabilisation des zones forestières et l'ouverture des routes sont assurément des grands moments dans le développement urbain. L'on mange et boit en échangeant en toute convivialité.
La cérémonie attire des touristes et curieux, des populations venant d'autres localités et surtout des grandes métropoles en quête d'espaces plus larges. La décongestion des grandes agglomérations constitue de plus en plus une priorité au Cameroun. On se lance dans ce projet parce que les villes déjà se saturent. Bonamou Sadi, vous voyez déjà que Bonamou Sadi se sature, Koto se sature, Lundi se sature. Et en venant vers ici, on respire mieux l'air frais. Et en plus, en venant par Masumbu, c'est une ville neuve. Il y a déjà la Maïetu qui a plus de 1000 hectares. Nous en profitons, vous savez, quand la Maïetu passe quelque part, le développement suit. Et puis le chef de ce village, c'est un intellectuel. Quand nous sommes allés vers lui pour lui demander comment ça se passe, il m'a expliqué, j'ai compris. Le secteur privé s'est mis à côté de l'État pour développer et nous allons développer ici. Il y aura des créations des industries, il y aura des créations des cités SIC, des cités d'élevage, de plusieurs choses vont se passer ici, comme en Europe. Généralement aux États-Unis, à New Jersey, Washington DC, partout où je passe, les gens travaillent. Les gens ne sont pas assis dans les bureaux, les gens travaillent, se battent. Et je crois que c'est ce qui va se passer ici. Nous voyons comment la réalité est là. Je suis l'un des clients du cabinet Maître Kamga Gilbert depuis 2012. Et je suis sur le terrain juste parce que la réalité est là. Au départ, c'était dans les bureaux. Aujourd'hui, je suis vraiment content de voir que ce rêve est devenu réalité. Le métier de lotisseur, également appelé aménageur foncier, s'impose ainsi au Cameroun au moment où notre pays est résolument tourné vers son émergence, un processus qui favorise une rapide éclosion des localités. Les professionnels spécialisés dans le développement de terrain interviennent dans toutes les étapes de l'acquisition des lots à leur division en parcelles viabilisées, prêtes pour les constructions. Bien que le métier existe depuis longtemps au Cameroun, son importance grandit avec la nécessité de créer des villes durables et bien planifiées.